il rappelle aux disciples, il faut prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Qui a sa parole, qui a sa Bible, qui peut lire le verset 41 nous dit quoi? Donc, on est dans Luc 22, au verset 39, 40. Donc, on voit qu'il y a encore une notion de tentation. Et Jésus donne une âme, clairement, pour dire, vous ne pouvez pas vous en sortir face à la tentation lorsque vous ne priez pas. Qui peut lire le verset suivant? Verset 40, 41. Oui. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Encore. Oui. Alors un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Donc, comme il parlait on peut s'arrêter là. Quoi? Vous dormez, levez-vous et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Donc, vous voyez hein, que on est toujours dans le même sujet des tentations. Et Jésus, ici, il nous rappelle, donc au début, il y a des tentations, à la fin encore, voilà. Et les disciples, on n'est pas exemptés. Donc, on voit Jésus en agonie et certains biblistes nous rappellent que le déplacement au mont des Oliviers, c'était certainement dans une habitude que Judas connaissait, hein, celui qui allait le trahir, il connaissait, voilà. Donc, c'est l'heure de la tentation, hein, de l'ultime tentation pour Jésus, vous voyez, parce que, et comme pour les disciples aussi d'ailleurs, c'est pourquoi il les avertit sur le fait de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Donc, il y a une ultime tentation. C'est un peu comme cette dernière tentation où on dit que le diable ayant épuisé hein, toutes les possibilités de tentation, il attendait le moment fixé. Donc, on revient maintenant. Le temps est arrivé, l'heure est arrivée. Donc, l'issue de cette tentation, comme on le rappelle, c'est d'affronter la mort. Hein, la fameuse coupe. Vous voyez, on l'assimile cette coupe-là à la mort, à la souffrance et à la mort. Donc, il va falloir affronter la mort qui arrive comme une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve où Dieu est absent. Déjà même, vous voyez, il y a une figure angélique. Et un de nos professeurs, Christophe Théobald, il a fait même un parallèle quand on dit que alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Il parle de cette force-là. Donc, quand il fait le parallèle, la force en question, c'est le dunamis. Et c'est le même dunamis, il fait le parallèle entre le dunamis, vous voyez, cette force qui a été comme retirée de Jésus et qui est entrée dans la syrophénicienne. Il dit, qui m'a touché? Parce qu'il sentait comme une force sortie de lui. Donc Christophe Théobald dit qu'en quelque sorte, le dunamis, c'est comme un dunamis que l'ange est venu communiquer à Jésus. Et on pourrait faire le parallèle entre ce dunamis-là, communiqué par l'ange à Jésus, et le même dunamis que lui aussi, il avait communiqué, enfin, que cette femme avait tiré de lui, parce que, comme on le sait, elle ne s'est pas mise devant lui pour le faire. Vous voyez? Donc, le fortifié ici, il y a vraiment une communication de force. Et il va plus loin en disant que c'est aussi le même dunamis que Jésus demande à Pierre de transmettre à ses frères. C'est-à-dire, quand tu seras affermi, va et affermis tes frères. Est-ce que vous voyez un peu le parallèle? Donc, Dieu n'est pas absent, hein? Mais en même temps, ce qui est intéressant, au verset 43, on dit, alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Et puis, bim, au verset 44, on dit, pris d'angoisse. Mais les biblistes font très attention à ces contrastes-là. Parce que quelqu'un a dit, mais aïe, c'est au moment, de façon paradoxale, c'est après que l'ange soit venu lui communiquer un dunamis que, vous voyez, cette puissance, cette force, c'est après ça qu'on dit pris d'angoisse. Donc, les amis, souvent vous êtes là, vous vivez des épreuves, vous traversez des situations. Il y a même des gens qui en veulent à des serviteurs de Dieu. Il y a une femme qui a dit,
Et un autre homme aussi, dans l'histoire de Padre Pio, 2 personnes qui étaient devenues un peu amères, qui se plaignaient. C'est du genre, Padre Pio, tu m'as abandonné. Il y a même un qui a dit, est-ce que tu me considères encore comme ton fils? Padre Pio dit, parce que tu penses que je ne te soutiens pas. D'accord, on va faire une expérience. On va faire 2 semaines où je n'ai pas prié pour toi. Tu vas venir me rendre compte. Tu vois, en griffe, tu vas voir la différence. Quand je te porte dans l'agonie, dans ma chambre, dans ma cellule, quand je te soutiens, je te porte, tu vas voir la différence entre ça. Et puis, parce que tu penses que ce que tu vis, si je caricature ce que Padre Pio aussi, je dis en terre à terre ce que Padre Pio disait, c'était du genre, tu penses que ce que tu vis là, c'est tellement chaud chez toi, quoi, que ton daddy t'a abandonné, tout le monde t'a abandonné, l'église t'a abandonné. Il y a des gens qui deviennent même aigris. J'ai perdu telle personne. On m'a abandonné. Personne ne m'a donné un mot doux. J'étais dans la dépression. Il n'y a même pas quelqu'un du groupe de prière qui est venu. Oui, le groupe de prière a l'obligation d'avoir une certaine solidarité. Le pape François, dans Amoris Laetitia, il en parle. La solidarité qu'il faut. Le pape François même le dit. On ne peut pas être en train d'évangéliser des gens. Et puis, lorsqu'ils vivent des situations qui concernent, qui touchent à leur quotidien, à leur vie, on est détaché de ces situations. Le pape François en parle. Donc, dans Amoris Laetitia, vous verrez qu'il y a une partie où il parle du soutien aux familles éplorées et tout ça. C'est très important. Mais en même temps, comme dans l'exemple de ce fils de Padre Pio là, ne tombons pas dans la tentation de penser que lorsqu'on est pris d'angoisse, c'est qu'on est totalement abandonné. Ça veut dire que Dieu est absent. Non, pas du tout. Vous voyez très bien, ou alors dans vos versions, c'est autre chose. Quand vous avez lu tout à l'heure, le verset 43 chez vous dit quoi? Est-ce que vous pouvez reprendre? Chez vous, le verset 43 dit quoi? Qui est apparu? Verset 43. Oui. Un ange. Un ange lui apparut. Maintenant, dans votre verset 44 là, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, on parle de la même chose, hein? C'est-à-dire, l'ange est venu, mais par la suite, après que l'ange soit venu le fortifier, c'est maintenant, comme on dit dans ta version, étant en agonie. Dans la version que j'ai ici, on dit pris d'angoisse. Ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, la nouvelle est bonne parce que quelque part, des biblistes s'interprètent en disant, c'est certainement cette force, ce dynamisme-là, qui lui donne la force, l'autorité de faire face à l'épreuve qui arrive, en priant justement plus instamment. Mais pourquoi on ne peut pas suivre cet exemple? Pourquoi on se met souvent dans la peau de ce fils de Padre Pio qui avait comme le sentiment, à cause des angoisses, des épreuves, des difficultés qu'il traversait, que son père l'avait abandonné, que ses frères l'avaient abandonné? Non, n'ayons pas ce sentiment. Sachant que nous recevons, et vous voyez, j'ai trouvé intéressant le petit parallèle du dunamis. Hein? Donc quand on regarde les mots qui sont utilisés, Jésus est fortifié par un ange. Il y a une force qui est communiquée à Jésus. C'est la même force qu'il communique à Pierre en lui disant, va communiquer à tes frères. C'est la même force que la syrophénicienne a aussi tirée de lui lorsqu'elle a touché. Mais Jésus reste le centre de cette force. Donc si on est dans nos difficultés, dans nos angoisses, que cela ne nous fasse pas oublier que il est présent. Dieu n'est pas absent à Gethsémane. On le voit à travers l'ange, on le voit à travers la force qui est communiquée. Et même s'il y a le paradoxe de l'angoisse, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, il est Dieu, Fils de Dieu, fait chair. N'oubliez pas la réalité de l'incarnation. Donc, on parle de certains manuscrits qui ont d'ailleurs omis cette image un peu pathétique d'un Jésus à l'agonie, parce que à certaines époques, ça gênait la piété, comme on dit. Mais dans la réalité, beaucoup de biblistes s'accordent à dire que, quelque part, c'est quelque chose de cohérent et qu'il ne faut pas forcément occulter, parce que il a mené ce combat aussi en tant que fils d'homme. Il a mené ce combat, comme on le dit, pour nous. Parce qu'on va aussi traverser notre Gethsémane à nous. Il fallait qu'il mène ce combat aussi pour nous. Et la tentation, la peur de la mort, l'angoisse, les troubles parfois psychiques, notre esprit qui est parfois bombardé, on se sent parfois opprimé, mais ça arrive aux hommes de Dieu, ça arrive aux serviteurs de Dieu, ça arrive aux prêtres, ça arrive aux laïcs, ça arrive aux modérateurs, ça arrive aux bergers, aux fondateurs, ça arrive à l'être humain. Et ici vous avez la preuve, pris d'angoisse ou bien étant dans l'agonie.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas simplement agonie ici, c'est pas juste, voilà, un Jésus qui est là, qui a peur et tout ça. Non, il faut aller plus loin. Parce que là, en grec, le thème, c'est agonia. Et ça évoque quoi? Le combat. Ce qu'on appelle l'agone. Le combat. Mais quel combat? Le combat de l'athlète qui va jusqu'au bout de son effort. Donc, vous pouvez méditer Romains 15, 30 et Colossiens 4, 12. À propos du combat de la prière. Donc, ce n'est pas juste l'agonie de celui qui est en train de mourir dans le coma. Ce n'est pas juste l'agonie de celui qui a peur. Mais, vous voyez, dans cette... on dit pris d'angoisse, mais il priait plus instamment. Donc, ce n'est pas une angoisse qui le paralyse. Ce qui, quelque part, montre qu'il a vraiment reçu un dunamis. Vous suivez? Donc, il est dans un combat, dans l'agone. Agonia, l'agonie qui évoque ici le combat de l'athlète. C'est un combattant. Donc, soyons nous aussi des soldats. On doit combattre dans la prière. J'ai bien aimé l'épisode de certains serviteurs de Dieu qui, eux, me font penser à certains de nos frères anglophones. Lorsque souvent ils ont quelqu'un à l'hôpital, on le voit dans les films, mais c'est la réalité dans laquelle souvent ils sont. Il y a des gens qui ne laissent pas sujet de prière. Ils luttent. C'est comme je dis souvent quand nous on dit UDP, c'est les 3 lettres là. C'est notre prière là qui est là, c'est les 3 lettres. Quand la personne t'envoie UDP, après là parfois il dort, il ronfle et puis c'est fini. C'est le UDP là qui est le témoignage qu'il a prié. Alors que nos frères d'à côté, je ne dis pas que les francophones n'ont pas cette mentalité, mais chez beaucoup d'anglophones, vous le voyez même dans l'expression corporelle, quand ils prient, parfois on veut se moquer d'eux, mais non, ils sont sérieux dans leur lutte, ils sont en train de lutter, vous avez l'impression qu'ils sont vraiment en train de combattre. Je ne vous demande pas de prier comme ça, mais en même temps, ça montre qu'ils sont dans cette culture de persister. Comme on dit, push. Prier, c'est comme push. Pray until something happens. Il prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Il pousse la porte. Il y en a un qui est en train de bombarder, prier à l'hôpital. Il priait. Et puis dans la vision que la personne qui était à l'hôpital a reçue, c'est comme si il était en train d'entrer là-bas. Et puis les anges lui ont dit, hey, Jésus, tout ça, mon ami, il faut retourner. C'est en train de nous bombarder ici. Il faut retourner. Il dit, non, lui, ne retourne pas. Ici, c'est trop chic. Le gars dit, il faut retourner. Mon serviteur ne veut pas me laisser. Le Seigneur dit, retourne. Donc, quand il est revenu à lui, il a expliqué cette vision. C'est comme si la prière des gens à l'hôpital est en train de le ramener. Et il y a des situations comme ça, où des gens luttent dans la prière, ils combattent. Donc, quelque part, il ne faut pas oublier que le Seigneur était aussi en train de combattre pour nous accorder la victoire. Donc, ce n'est pas une peur paralysante, ce n'est pas une angoisse qui doit s'arrêter à montrer qu'il est juste humain. Mais il a pris aussi sur lui, hein, dans certaines interprétations, il y a des théologiens qui, quelque part, rappellent que l'angoisse de Jésus n'aurait pas seulement été celle qu'on éprouve devant la mort. Ce n'est pas juste la peur de la mort. Ça serait aussi l'angoisse des pécheurs menacés par la perte de Dieu. Ça, ce sont des théologiens comme les Karl Barth, Balthasar et tout ça, Karl Rahner. Voilà, il y a certains qui sont dans cette optique de dire, ce n'est pas juste la peur de la mort, juste l'angoisse qu'on éprouve devant la mort, mais ça peut aussi incarner l'angoisse même des pécheurs menacés par la perte de Dieu. Et donc, en buvant la coupe de la colère, c'est comme si Jésus aurait laissé entrer le péché du monde dans son existence psychique et physique. Hein? Et éprouver lui-même aussi la peur de la damnation et de l'enfer. Donc, ce sont des hypothèses d'interprétation de certains théologiens. Mais quelque part, on voit bien qu'il y a vraiment cette notion de tenir compte du destin du pécheur, qui quelque part ne doit plus se distinguer du destin de Jésus. Parce que quelque part, comme on dit, il prend sur lui notre malédiction. Il prend sur lui nos maladies. Il prend sur lui le poids de nos angoisses aussi. Quelque part aussi, on peut voir ça comme ça. Et par contre, par son obéissance,
et son amour pour ses disciples, il nous sauve. Il ne s'arrête pas à prendre sur lui quelque chose et puis ça s'arrête là. Hein? Il y a un échange. Il prend ce qui est à nous comme angoisse, mais qu'est-ce qu'il nous donne? La paix, la joie, le repos. Vous suivez? Donc, il ne faut pas l'oublier. Et justement, en parlant toujours de cette sueur de sang, hein, donc on est dans un contexte de lutte, de combat, agonia. On nous dit que pris d'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. C'est toujours dans la même notion de combat, de lutte. Parce que on parle des médecins grecs, hein, pour qui la sueur de sang signalait, ça, certains d'entre vous le savent, la sueur de sang signalait pour les médecins grecs que l'athlète, puisqu'on parle ici, on évoque ici dans la notion d'agonia, le combat de l'athlète qui va jusqu'au bout de son effort, qui pousse jusqu'à des limites extrêmes. Et justement, la sueur de sang, pour les médecins grecs, ça signalait le fait que l'athlète atteignait ses limites physiques. Et je peux quelque part me risquer à dire, mais si Jésus était en train d'atteindre en quelque sorte ses limites, il avait tellement poussé à l'extrême que quelque part ça justifiait que l'ange soit venu le fortifier. Il avait besoin de ce dunamis, il avait besoin de cette force. Vous voyez un peu. Donc, la sueur de sang signalait que l'athlète a poussé jusqu'à ses limites physiques. Donc, le mot grec agonia, pour rappel, ça peut signifier soit l'angoisse, soit la lutte. Et là, on est vraiment dans le cas de la lutte. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, l'image de l'athlète ici, c'est comme un athlète fortifié par l'ange divin. Voilà, on pourrait prendre Jésus comme cet athlète fortifié par l'ange divin dans un combat de prière qui est mené jusqu'à l'extrême. Bon, pour ceux qui sont du côté médical, il y a même un terme, l'hématidrose, hein, qui parle de cette sueur de sang. Voilà, quand les gens touchent à leur limite physique, ce n'est pas des choses qui arrivent tout le temps comme ça. Mais il est même mentionné parfois qu'il y a eu des cas où un vainqueur aux Jeux Olympiques était tellement épuisé parce qu'il avait poussé à l'extrême qu'il mourait avant même d'avoir reçu sa couronne. Vous imaginez, hein? Quelqu'un qui meurt avant d'avoir reçu sa couronne. Gloire à Dieu. Notre Jésus a été fortifié par l'ange divin et il allait jusqu'au bout. Il a poussé jusqu'à l'extrême, mais il n'est pas mort avant d'avoir reçu la couronne. Il a été même couronné dans la croix. Il a été exalté dans la croix. La croix même, la couronne d'épines, était certes une couronne de dérision pour les hommes, scandale pour les hommes, folie et tout, mais en réalité, c'est une véritable couronne qu'il a reçue. Il était vraiment roi. Et ils pensaient se moquer de lui. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient vraiment en train d'exalter une véritable royauté. Et pour finir, il ne faut pas donc oublier que la foule, vous voyez, la foule qui vient, on voit on voit Judas qui est en tête. Et normalement, le baiser symbolique, ça symbolise le respect de l'élève pour son maître, pour son rabbi. Mais on ne sait pas si Judas donne ce baiser. Jésus anticipe. Est-ce que ce n'est pas un baiser que tu vas, en quelque sorte, trahir ton maître? Voilà. Donc, que Dieu nous donne la grâce de ne pas trahir lorsque nous sommes supposés manifester le respect pour notre maître et ici même pour notre Seigneur. Et les disciples, ils vont demander à Jésus, en parlant au verset 49, comme on le constate, Judas, ce n'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Et puis, voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Le mot grec qui est utilisé, c'est patasso, qui veut dire cogner, assommer. Donc, ils étaient prêts, hein? à patra, comme dirait l'Ivoirien. En grec, c'est patasso. Cogner, assommer. Donc, il y a un, lui, il n'attend même pas. Bon, on présume que c'est Pierre ici, justement. Il n'attend même pas, il frappe. Hein? On dit l'un d'eux, mais on sait bien que c'est Pierre. Jean dira qu'il s'agit de Pierre. Il frappe, en même temps, il dit frapperons-nous, et puis il frappe. Ça veut dire qu'il n'a même pas attendu la réponse de Jésus, de grand Pierre. Luc est plutôt, hein, comme on le constate, lui, il fait attention, il est attentif à la réaction, l'évangéliste Luc est attentif à la réaction de Jésus. Parce que Jésus, lui, en fait, il se désolidarise du geste violent. Et il va même jusqu'à guérir la blessure. C'est pourquoi, si vous remarquez, dans les versets qui précèdent, il y a une partie où Jésus dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Ça, c'est le verset 35. Il leur dit, maintenant par contre, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une.
car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce test. On l'a compté parmi les criminels. Et puis, regardez ce que les apôtres font. Et de fait, ce qui me concerne va être accompli. Et puis au verset 38, Seigneur, dit-il, voici 2 épées. Il leur répondit, c'est assez. Donc, si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression dans cet épisode d'épée là, que Jésus, il a validé une affaire de prendre des épées et que donc, c'était normal ici qu'il frappe. Mais Jésus n'était pas en train, quelque part, de valider la violence. Mais il est en train de dire, c'est le temps de changer d'équipement. Avant, tu n'avais pas pris sac. Maintenant, il faut prendre sac. Maintenant, même là, tu as besoin, pour le combat qui arrive là, de l'épée. Tu dois être équipé. Et donc, ce n'est pas une validation de la violence. La preuve, c'est qu'il guérit même la blessure. Vous voyez? Donc, c'est conforme à sa réputation de bienfaiteur. Jésus n'est pas quelqu'un qui fait du mal. Voilà. Donc, il n'est pas en train d'appeler à une résistance armée. Vous voyez pourquoi? Il faut savoir interpréter. Si tu ne sais pas interpréter, tu vas penser qu'en parlant d'épée dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, c'est une question de résistance armée. Et n'oubliez pas qu'il y avait des gens qui, eux, ils étaient prêts à lutter contre la domination romaine. Jésus devait venir donc les libérer. Et donc, eux, les affaires d'épée haute, dans leur tête, c'était la résistance armée. Mais non, il ne faut pas interpréter dans ce sens. Jésus n'est pas dans la violence. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous allons, en quelques secondes, élever la voix et rendre grâce pour ce premier temps de pactage. Et j'aimerais qu'on puisse, le thème qui est beaucoup revenu, c'est tentation. On a vu qu'il y a la tentation au début du ministère, il y a la tentation à la fin, et pour lui et pour ses disciples, Jésus a bel et bien été éprouvé. Et il ne faut pas oublier que c'est parce qu'il accepte la volonté du Père. Quand il dit par exemple, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Vous voyez, il y a eu des débats théologiques à un moment donné de l'histoire. Parce que ici, on voit la volonté de Jésus. Et puis, il y a la volonté de son Père. Donc, on se dit, mais qui est en action ici? Est-ce que c'est la nature humaine de Jésus ou bien c'est la nature divine? Parce que finalement, est-ce que Dieu, dans sa nature divine, va avoir peur d'aller au charbon, d'aller affronter la mort? Donc, vous voyez, il y a eu des petits débats théologiques, des gens qui voulaient peut-être renier la nature humaine de Jésus et ne regarder qu'à la divinité. Ils vont interpréter d'une certaine façon. Donc, vous voyez, la théologie a permis de bien ficeler ces débats-là. Et l'idée, quelque part, c'est de dire, c'est l'obéissance de Jésus qui est le lien entre sa volonté et la volonté du Père. Un peu comme si votre papa vous demande de faire quelque chose, vous avez envie de faire telle autre chose, il vous dit, va acheter telle chose pour moi. Toi, au même moment, tu as envie de regarder la télé. Mais tu obéis à ton Père en allant acheter la chose, même s'il faut rater pour cela le film intéressant que tu es en train de regarder, ou bien si tu es un enfant, le dessin animé. Voyez un peu. Donc c'est ça. C'est l'obéissance de Jésus qui est le trait d'union entre sa volonté et la volonté du Père. Donc, il finit par dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire quoi? J'obéis, je me fonds à ta volonté. C'est très important aussi de le souligner. Alors, nous allons élever la voix et nous allons déclarer pour nos vies cette grâce, cette faveur d'une obéissance radicale. J'ai même envie de dire, sans cette obéissance, dans le monde où on est, il n'est pas sûr qu'on puisse dominer certaines tentations. Mais lorsque nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu, quoi que cela nous coûte, un peu comme la parole que j'ai partagée aujourd'hui sur la page de cette bienheureuse-là qui dit, je le veux, quoi que cela coûte. Je le veux parce que cela coûte. Je le veux même si ça coûte. Voilà. On ne doit pas avoir peur du prix à payer. Pourquoi? Parce que le prix fort, le prix lourd a été payé et notre fardeau à nous, il est léger. Donc, élève la voix, prie le Seigneur. Rends grâce en quelques secondes. Parce que le Seigneur, par son obéissance,
te fait entrer dans un triomphe incessant. Et toi aussi, à sa suite, tu peux prendre ta croix pour que la grâce de cette obéissance te donne aussi de dominer toute forme de tentation. Et que face aux épreuves, les pires épreuves de ta vie, lorsque tu seras aussi dans un lieu de combat, que tu te souviennes que tu es dans un lieu où tu affrontes ce combat comme un athlète. Et que même si tu dois, comme ces athlètes grecs et autres, pousser jusqu'à tes limites physiques, tu ne mourras pas avant d'avoir reçu la couronne, parce que l'ange de l'Éternel se tient près de toi pour te rappeler que Dieu n'est pas absent de ton épreuve, il n'est pas absent dans ton combat, il vient te fortifier, il vient relâcher un dynamisme, que tu auras la capacité, lorsque tu vas dominer dans le combat, d'aller aussi communiquer à tes frères, de les affermir, comme Pierre a fini par affermir les autres disciples. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur de toujours te fortifier, de te faire la grâce d'une obéissance radicale qui te permettra de dominer toute forme de tentation. Que le Seigneur te donne cette grâce-là, de ne point écouter la parole venue du diable, de ne pas donner foi en cette parole, mais de mettre ta foi en sa parole à lui. Élève la voix, prie le Seigneur. Que sa main de bénédiction ne soit jamais ôtée du dessus de ta vie. Que le Seigneur te fortifie dans les temps d'angoisse, dans les temps d'épreuve, dans les temps où la peur semble t'envahir, dans les temps où l'ennemi semble avoir sonné comme l'heure des ténèbres. Jésus dit, quand j'étais avec vous chaque jour dans le temple, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure, c'est le pouvoir des ténèbres. J'aimerais que quelqu'un, dans cette dernière intention, prie, parce qu'il y a vraiment un pouvoir des ténèbres, il y a vraiment une heure des ténèbres. L'heure de la glorification de Jésus, c'est aussi une heure où Jésus doit accepter de laisser la violence de l'ennemi s'exercer contre lui. Un peu comme on l'a rappelé l'année dernière, dans la méditation de l'année dernière, Saint Léon le Grand le rappelait, notre Seigneur a triomphé par la puissance de son humilité, par la puissance de son obéissance. C'est par des vertus simples, c'est par l'humiliation qu'on a vu le triomphe de l'élévation. Un peu comme quand Thomas d'Aquin disait, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, que l'exaltation dans le ciel correspond à l'humiliation ici-bas, car celui qui s'humilie sera exalté. Vous voyez, il y a un triomphe qui arrive par quelque chose qui peut apparaître comme scandaleux. Il y a vraiment une heure des ténèbres, il y a un pouvoir des ténèbres. Et Jésus dit, c'est maintenant votre heure. Je ne sais pas à quelle heure tu es dans ta vie. Peut-être que l'heure de ta promotion, l'heure de ta plus grande promotion, l'heure de ta plus grande élévation, en entreprise, dans ta famille, dans ta nation, partout, l'heure où tu dois entrer dans l'accomplissement de tes promesses, c'est peut-être en même temps, et c'est certainement même l'heure de tes plus grands combats. C'est certainement l'heure aussi de passer par Gethsemane. C'est l'heure où tu dois pousser jusqu'au bout. Vous savez, lorsqu'il est temps pour votre next level, vous commencez à être inconfortable dans le level actuel. Quand tu es trop à l'aise au CP1, tu ne vas pas savoir qu'il y a CP2. Tu ne vas même pas te rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on appelle CE2. Tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a une université qui t'attend devant. Tu es très confortable au CP1. Le CP1 te va bien. Tu as envie de rester là, de mourir là, d'être enterré là. Mais je suis en train de prophétiser à quelqu'un que tu iras au-delà. Tu vas lutter. Tu vas dépasser cette limite. Et tu auras la force d'aller au-delà. Je veux que tu pries et que tu prophétises que lorsque l'heure des ténèbres va sonner, parce que l'heure de ton élévation aura sonné, tu vas triompher de cette heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, vous voyez, on dit, attention, tu vas lire, on dit quoi? Que tu vas, quand on dit tu vas lire l'heure, quand l'Ivoirien dit tu vas lire l'heure, la bonne nouvelle c'est que, vous voyez, ça est dans la Bible. Jésus dit maintenant c'est votre heure. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est que c'est lui qui allait lire l'heure du salut de l'humanité, l'heure de la rédemption de toute l'humanité. C'est la bonne nouvelle que nous sommes en train de t'apporter encore ce soir. Le diable va lire l'heure de ton salut. Pendant que le monde dit, oh, il est foutu, c'est l'heure des ténèbres, c'est le pouvoir des ténèbres. Oui, c'est maintenant l'heure peut-être des sorciers de danser dans votre famille parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint quelqu'un et ils vont aussi atteindre toute la famille. Ils ne savent pas que toi, ta chair est amère parce que le sang de l'agneau a coulé
sur cette chair. Et ils ne se rendent pas compte que, même s'ils ont pu atteindre 1, la restauration que tu vas apporter à la famille va faire oublier le deuil de la famille, va faire oublier les épreuves de la famille. Je vois quelqu'un qui va entrer dans une dimension où, même si tu entrais dans un cercle où les gens avaient longtemps pleuré, le bonheur, le flot de bonheur que tu vas faire couler lorsque tu vas réussir ce combat va faire oublier le malheur et la tragédie que ces personnes ont traversé. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Alors, sois confiant et prophétise que c'est vrai, il y a des heures de difficultés extrêmes, des heures d'épreuves terribles, des heures où nous avons l'impression que toutes nos forces nous ont lâchées, où on a certainement besoin que cet ange-là qui est arrivé à Gethsemane arrive aussi pour nous fortifier. On a besoin de ce dunamis, on a besoin d'être mis en mouvement, on a besoin de prier instamment, mais on est pris d'angoisse. Et contrairement à Jésus qui prie avec plus d'autorité, de force, nous, on est comme bloqués, on est comme paralysés. Je maudis cette paralysie dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que même dans les situations où tu seras comme pris de troubles, où tu seras comme sous pression, tu vas te souvenir que même lorsque tu vas à un entretien, parfois on te demande, est-ce que tu sais travailler sous pression? Certains répondent oui, mais quand la véritable pression commence, ils abandonnent tout, ils commencent à paniquer. Je veux dire à quelqu'un, quand une entreprise cherche quelqu'un qui sait travailler sous pression, c'est parce qu'elle sait que le monde dans lequel on est va aller de crise en crise. Il faut des personnes qui ont la capacité d'emmener le bateau de cette organisation à bon port. Et ils savent que ce bateau va traverser des épreuves, va traverser des tempêtes. Il y aura même des possibilités de naufrage. Mais comme Paul, je vois quelqu'un parmi vous se lever et puis dire, les amis, calmez-vous. Tant que je suis ici, il n'y aura pas de dommages dans cette embarcation. Je suis là. On va arriver à bon port. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit que je dois aller là-bas. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Lorsque le Seigneur le disait à ses disciples, les disciples devaient être conscients que parce qu'il a dit allons de l'autre bord, il n'y aurait pas de naufrage au milieu. Tant que l'autre bord n'est pas arrivé, il ne peut pas avoir de naufrage au milieu. Le milieu, ce n'est pas le bord. Tant que tu n'es pas arrivé au bord, la parole de l'Éternel, la tempête, le vent, la mer va obéir à cette parole. Élève la voix et déclare-le que même s'il est l'heure des ténèbres, même si le pouvoir des ténèbres se fait pesant, tu réussiras, tu domineras. Et le diable lira l'heure de ta rédemption, comme il lira l'heure du salut de toute l'humanité par la croix du Christ et par sa résurrection. Élève la voix et prie le Seigneur. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce parce qu'à l'heure des ténèbres, la lumière du Seigneur est là pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce de ne pas avoir peur des épées de l'ennemi, des bâtons de l'ennemi, de ceux qui viennent à vous comme s'ils avaient affaire à des bandits. Comme pour un bandit, vous êtes parti avec des épées et des bâtons quand j'étais avec vous chaque jour. Voyez l'hypocrisie du monde. Il y a des situations dans vos vies où vous allez faire face à cette hypocrisie. Les gens avec qui vous étiez là tout le temps, ils vous voyaient, ils vous encensaient, ils reconnaissaient. La grâce sur vos vies est haute. Mais à un moment donné de votre vie, des personnes viennent à vous comme si ils avaient affaire à un criminel. On vous accuse, on vous traite de ce que vous n'êtes pas. Mais dans tous ces combats qui révèlent le mensonge du diable, qui révèlent le doigt accusateur et la méchanceté du diable, qu'il a communiqué à des êtres humains au point où certains hommes n'ont plus de compassion. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, lorsque tu seras face aux bâtons et aux épées d'hommes méchants et pervers manipulés par le diable, je veux t'annoncer que même si cela ressemble à l'heure des ténèbres, au pouvoir des ténèbres, ça sera aussi l'heure de ton salut, l'heure où tu seras élevé, l'heure de ta gloire, l'heure où le Seigneur va envoyer son ange te fortifier et te prouver que Dieu n'est ni distant ni absent, mais toujours présent dans tous tes combats. Que Dieu te bénisse. Que la santé divine soit ton partage. Que la faveur divine soit ton partage. Qu'en ce temps de carême, la méditation de la passion t'accorde la sagesse de ne pas tomber dans les pièges qui conduisent à la mort prématurée. Que tu puisses aller de l'avant. Que tu ne puisses pas tomber dans les tentations qui vont court-circuiter ta destinée. Que tu ne puisses pas être pris dans le piège
des tentations liées au bien matériel, mais aussi liées au bien spirituel. Mais que tu aies l'humilité de t'abaisser devant le Seigneur, d'obéir, d'unir ta volonté à la volonté du Père, comme le Christ l'a fait, par ton obéissance radicale à la parole. Que la grâce te soit donnée de mettre foi en la parole de Dieu, plus qu'en toute autre parole. Même si c'est la parole d'un féticheur, d'un marabout, du diable en personne. Je déclare que la puissance de la parole de Dieu va supplanter tout décret maléfique qui a été pris contre toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu ne soit jamais ôtée du dessus de ta vie. Que l'ange qui était à Gethsemane soit toujours présent dans tes épreuves et que tu triomphes. Que Gethsemane soit la révélation de la gloire à venir et que tu te souviennes qu'au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, le poids éternel de gloire à venir ne sera pas comparable à toutes les souffrances, au poids des douleurs passées. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse